Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche du temps de l'Avent, célébration au cours de laquelle l'Église, par la prédication et la liturgie, ne cesse de rappeler à l'humanité que le salut véritable et définitif est un don que Dieu lui-même apporte en venant parmi nous. Au cœur de la liturgie de ce dimanche se trouve la révélation de ce secret, de ce mystère tenu caché pendant des siècles, le dévoilement du plan de salut que Dieu a préparé et mis en œuvre par amour pour nous. Ce plan de salut a sa propre histoire et ses propres révélateurs. Dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce un signe qui ne peut être reconnu et accueilli que dans la pauvreté et l'humilité de la foi. Il parle de la naissance miraculeuse d'Emmanuel, fils d'une vierge, signe miraculeux accordé par Dieu au petit reste des croyants qui, par la foi en lui, malgré les efforts de leurs ennemis, seront libérés. Ce signe, c'est la Vierge qui concevra le Fils de Dieu appelé Fils de David. Affirmer que le Christ est le Fils de David, selon saint Paul dans la deuxième lecture, c'est reconnaître son appartenance à Israël. C'est se souvenir d'une réalité marquée par la défaite, comme l'a été l'histoire de la dynastie davidique. Affirmer qu'il est le Fils de Dieu implique que l'histoire du salut a désormais son Messie, capable d'ouvrir cette histoire à tous les peuples. Croire aujourd'hui au Fils de David, constitué Fils de Dieu, c'est accepter que l'histoire ne soit pas étrangère à la construction de l'Église. Elle est le langage que Dieu a voulu utiliser pour communiquer à l'humanité. Il se sert des événements humains, même lorsqu'ils semblent être des instruments indoptables, comme David et ses successeurs, pour la réalisation de ce plan. Cela signifie aussi croire que la mission chrétienne a un visage profondément humain. Elle n'est pas désincarnée, mais intimement liée à la culture et à l'histoire, précisément parce que Dieu est descendu à la rencontre de l'humanité dans sa chair sur sa terre. Dans l'Évangile, saint Matthieu nous rappelle la prophétie d'Isaïe. Les premiers éléments de l'accomplissement de la promesse sont l'obéissance de Joseph et le oui de Marie et l'incarnation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que le dessein de Dieu rencontre la volonté et la collaboration humaine. Joseph et Marie. Marie, fils de Sion, selon Lumen Gentium au numéro 55, c'est la fleur de toute l'humanité. Joseph est l'homme juste selon Matthieu 1,19, non pas au sens d'une justice légale qui cherche à le soumettre à la loi en répudiant sa fiancée, ni au sens d'une justice qui craint les préjugés d'autrui, mais au sein d'une justice religieuse qui lui interdit de s'approprier des mérites de l'action de Dieu dans la vie et la vocation de son Fils. Un ange intervient pour lui dire que Dieu a besoin de lui. S'il est vrai que la conception est l'œuvre du Saint-Esprit, Joseph doit faire entrer l'enfant dans la lignée de David. Chers frères et sœurs, comme Joseph et Marie, le Seigneur a besoin de chacun de nous pour réaliser son plan de salut parmi les hommes.
il a besoin de sauver tous les hommes et toutes les femmes que nous rencontrons chaque jour. Pour ce faire, il a besoin de notre disponibilité, de notre obéissance, de notre humilité. Il faut donc être à l'écoute de sa voix qui se retentit à travers les Saintes Écritures et à travers la voix de nos frères et sœurs. Es-tu conscient de cela? Répands ta grâce sur nos cœurs, ô Père, toi qui, à l'annonce de l'ange, nous a révélé l'incarnation du Christ, ton Fils, par sa passion et sa croix, conduis-nous à la gloire de sa résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous et bonne fête de Noël.